Allez, deuxième série, les amis. Très ennemi. Allez, messieurs, donc les ramassaires sont en place, les voitures également, sur les ordres du starter. Moi aussi. Putain de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et c'est parti pour cette deuxième manche de finale 4-2, 13 ennemis. Avec un beau départ, les premiers pilotes qui se suivent. Donc en tête, c'est notre vainqueur de la première manche, Fabien, voiture rose, facilement reconnaissable. Merde. Numéro 1. En deuxième position, nous devrions avoir la 2. Je vais vérifier lorsqu'elle va passer, si c'est bien ça. Oui. Et troisième, la 3. Alors, on va attendre le passage sous chronométrage avec un 22-4 déjà, 22-9, 24-3. Donc les deux premiers arrivent au niveau de la double bosse des stands. Voilà, c'est franchi pour le leader. Le second est juste dans ses roues. Nous avons 6 dixièmes d'écart. Paul, derrière. Je pense qu'on va être autour de 6 dixièmes quand on passe le chronométrage. Allez, 9 dixièmes d'écart entre ces deux pilotes avec une légère réduction parce que Lorenzo vient de tourner un petit peu plus vite avec un 23-7 contre un 23-8. Voilà, les deux leaders arrivent au niveau du podium de pilotage. J'appelle la voiture numéro 1, suivi de la 2. Alors, au niveau des chronos, ça nous donne 22-9, 22-6. Il n'y a plus que 6 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Ils sont presque roue dans la ligne droite. On arrive au plateau. Ah, malheureusement, une faute. Ah, ça va permettre au leader de prendre un peu d'avance puisque et une deuxième faute pour le deuxième. Ah, ça, c'est pas bon pour la pression. Par contre, ça va donner le champ libre pour le leader qui arrive maintenant au niveau du chronométrage. Il vient de faire un 23-8. Alors, le deuxième. Voilà, il arrive maintenant, ça va nous donner un 29,5 et lui tout de suite il y a 7 secondes. 7 secondes de perdu sur ce tour avec deux petites erreurs. Et ça peut remonter, on va regarder, parce qu'en termes de best cap, on est quand même en dessous des 23 secondes pour ces deux pilotes. Avec un 22-3, meilleur temps de tour, 22-3 pour le Coleman, le Sandina, avec la voiture numéro 1, voiture rose. Et 23-8 pour le deuxième, Lorenzo, avec la voiture numéro 2. En troisième position, nous avons la voiture numéro 3. Ça vaut mieux. Alors, le leader arrive. Hop, voilà, on le laisse passer, parfait. Alors, c'est une voiture qui a eu un souci technique. On va vérifier le classement. Alors, après 2 minutes 40 de course, en tête. Nous avons la voiture 1 suivie de la 2 et de la 4 maintenant. Alors le leader passe. On va chercher le numéro 4. Je vois le numéro 2 qui arrive. Qui a fait combien? Alors on va voir ça. On fait l'écart. On a 7 secondes 5. On réduit l'écart. Et oui, on est puisqu'on vient de faire un 23-0 pour le pilote pour la voiture numéro 2. Il vient de reprendre 5 dixièmes dans ce tour. Donc l'écart est descendu à 7 secondes 5 entre les deux premiers, à savoir la voiture 1, voiture rose de Fabien, suivie de Lorenzo avec la voiture numéro 2. Alors au niveau du chrono, ça nous donne un 23-3, 24-6. Et la Fabien de spectateur reprend tout de suite 1 seconde 3. 1 seconde 3 de reprise dans ce tour, ce qui porte l'avance à 8 secondes 8. 8 secondes 8 d'écart entre les deux premiers. Et maintenant, lorsqu'on va passer sur la boucle de comptage, 23-6. Alors, j'entends la voiture numéro 2 qui arrive maintenant. Hop, qui franchit la ligne. Ah, l'écart s'accentue. Fabien est en train de creuser le trou avec la voiture 1, la voiture rose qui arrive maintenant au niveau du podium de pilotage puisqu'il a 10 secondes d'avance. Et il vient de nous faire un tour à 23-0. Attention, le leader avec un envers, on le remet. C'est reparti. On va se passer, c'est nickel. 23-1 pour Lorenzo qui est en deuxième position. Et ici on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a également une bataille très serrée pour la 5e place entre Vincent et Guillaume avec quelques dixièmes d'écart. On va essayer de les repérer sur... je crois qu'il y a une carrosserie de ça c'est celle de Vincent. Hop,
qui doit être la voiture numéro 8. Exact, qui vient de nous faire un tour en 23,7. Qui est juste devant Rémi. Voilà, les voitures sont rouges en rouge. Je pense que Rémi vient de passer, mais il y a une faute. Et ça a permis à Vincent de reprendre cette. Ça doit être la 6e place. Je vais attendre le chronométrage pour vérifier cette chose. Et pendant ce temps, on reste toujours très bien avec la 1, celui de la 2 et de la 4. Oui, c'est exact. Vincent vient de reprendre la 6e place en Rémi. Attention dans la ligne droite, il y a une voiture qui doit repasser de l'autre côté. Voilà, super. Oh, flûte. Remets-la, s'il te plaît. Merci. Alors, en tête, après 5 minutes 30 de course, nous avons la voiture 1 de Fabien, c'est la voiture rouge qui arrive maintenant du podium de pilotage qui passe devant le comptage. Voilà, avec un 24-4. Ensuite, deuxième position, Lorenzo avec un 23-1. L'écart s'est réduit, je vois qu'il y a plus que 3 secondes d'écart entre ces deux pilotes. Il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas vu. Donc 3 secondes d'écart entre la 1 et la 2 pour la première place, à 1 minute de la fin. Alors la voiture numéro 2, elle arrive au niveau du podium de pilotage. Voilà, c'est la voiture violette, noire et blanche. Vient de passer un petit dérapage. Alors, là, il y a une faute sur les feux, ça vient de reprendre et possède maintenant 8 secondes d'écart. On atteint bientôt les 30 dernières secondes de course avec toujours en tête la 1, suivie de la 2, la 4, la 3, la 8, la 5, la 9 et la 7. Et on voit que c'est dur en neuromotrice quand on arrive sur le virage au niveau de pavé, ça glisse. Oui, le grip est très différent de la moquette forcément. Et on atteint les 10 dernières secondes de course et je pense qu'on va pouvoir refaire encore un tour pour le leader. Oui. 3, 2, 1. Alors, c'est fini pour la 2, finissez votre tour. Le leader va bientôt franchir la ligne d'arrivée en tête. C'est une sorte également de tour d'honneur. Donc la voiture Derrière devant le podium, tonton. De toute façon, j'ai fini. Derrière, excuse-moi, vous pouvez me remettre s'il vous plaît? Désolé. Voilà messieurs, tout le monde a terminé. Il ne reste que la voiture numéro 5 à franchir. Et voilà, c'est fini. Merci à tous les pilotes. Bon bah c'était encore nul et bien en même temps.